Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là pour ce temps de Lex Divina avec toi et aussi en ce temps de préparation pour la consécration à la Vierge Marie. De grandes grâces que nous vivons en ce temps. Et aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier, samedi 16 janvier. Et avant de commencer la lecture, d'abord, je voudrais te demander, chaque fois, c'est important que nous demandons l'Esprit Saint pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Quand tu vas faire ta Lectio Divina, les 5 questions que je vous ai envoyées l'autre jour, c'est toujours important de demander l'Esprit Saint. D'accord? Et aussi de se confier à la Vierge Marie. Toujours. Se confier à l'Esprit Saint et aussi à la Vierge Marie pour que la parole de Dieu puisse entrer profondément en chacun de nous. Et c'est dans cette attitude que nous demandons l'intercession de la Vierge Marie et aussi que l'Esprit Saint conduise tout ce moment. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 4, versets 12 à 16. Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Aussi, n'y a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ayons donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la profession de foi, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable à l'exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Ce passage d'Hébreux aujourd'hui nous parle de la parole de Dieu. Tout d'abord, la parole de Dieu, elle est vivante. C'est une parole vivante, incisive, plus qu'un glaive à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Très important. Pour les discernements, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est elle qui sépare. Pour faire un discernement, il faut séparer les choses. Sinon, si tout est mélangé, on ne voit pas clair. Alors, un discernement, ça veut dire toujours séparer les choses pour voir mieux, pour voir plus profond, voir plus clair. Et la parole de Dieu, c'est l'instrument que Dieu nous donne pour les discernements. Ça veut dire que chaque jour, quand je fais la Lectio Divina, Dieu est aussi en train de m'aider à trouver la grâce du discernement. Parce que c'est la parole de Dieu qui va pénétrer, qui sonde tout, qui connaît tout. Et la parole de Dieu va nous faire avoir ce discernement, ça veut dire cette clarté. Ok? Première chose. La deuxième chose, c'est ici l'épître aux Hébreux qui dit Jésus, le Fils de Dieu, ayons donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, Fils de Dieu, tenons ferme la profession de foi. Notre chose importante, tenir la profession de foi, tenir ferme la profession de foi. Ça veut dire chaque jour, je ne sais pas si tu le fais, mais si tu pries les chapelets, tu dois prier chaque jour ton credo pour garder la foi, la vision, claire vision de la foi. Ok? Voilà. La première lecture aujourd'hui, c'est 2 choses. Parole de Dieu, que nous donne le discernement, et aussi garder toujours la foi. Les credos, chaque fois que nous montre quel est le chemin de ce que je dois vivre. Ok? Après, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19-18, versets 8, 10 et 15. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Les témoignages du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitable toujours.
Agrée les paroles de ma bouche et les murmures de mon cœur. Sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Alors, ça me touche beaucoup ici parce qu'il parle de la loi du Seigneur. Ça veut dire la parole du Seigneur, qui est parfaite, qui est réconfort pour notre âme, qui est un témoignage véridique. Ça veut dire qu'il nous aide pour vivre notre foi. Sagesse, c'est du simple. La parole de Dieu, voilà, réconfort, sagesse, témoignage, elle est parfaite, elle est droite, elle est joie pour le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. Ça veut dire que ça touche aussi le discernement. OK? Et c'est cette parole aussi qui nous donne la conviction que le Seigneur il est mon rédempteur. Je fais l'expérience par la parole du Seigneur que le Seigneur vient me sauver aussi par sa parole. Le Seigneur vient nous sauver par sa parole. Mon rocher, mon rédempteur. Et après, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 2, versets 13 à 17. Il sortit de nouveau au bord de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit, « Suis-moi. » Et se levant, il le suivit. Alors qu'il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et des pécheurs se trouvaient à table avec Jésus et ses disciples, car il y en avait beaucoup qui les suivaient. Les scribes des pharisiens, les voyant manger avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Quoi? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » On pourrait même retenir cette phrase. Le Seigneur est venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Ça veut dire toi et moi. Jésus nous est venu chercher et nous appeler à toi et à moi. Et cela, ça nous encourage. Parce que souvent, nous sommes découragés à cause de notre péché. Et aujourd'hui, nous voyons cet grand encouragement de la part du Seigneur à travers l'appel de Lévi. Lévi, ça veut dire, c'est lui qui va devenir Matthieu, l'apôtre Matthieu. Comment Dieu a appelé un de ses apôtres? Jésus passe, il vit Lévi, ou nous pouvons dire Matthieu, le fils d'Alphée, assis au bureau de la douane. Il lui dit, « Suis-moi. » Et la parole de Dieu dit, « Et se levant, il les suivit. » Regardez, Saint Matthieu, Lévi, il était publicain, ça veut dire qu'il était un voleur. C'était un traître pour le peuple juif. Il était un traître, il était très mal vu. Il était un voleur, un traître, quelqu'un pas aimé de tout du peuple juif, appartenant au peuple juif, mais en même temps rejeté par son peuple. Jésus les regarde. Jésus passe, Jésus les regarde, Jésus l'appelle, Jésus parle avec lui. « Suis-moi. » Regardez, une seule parole, « Suis-moi. » Et qu'est-ce qui se passe? Moi, j'imagine Matthieu, qui est là, Lévi, qu'entend, suis-moi, lève la tête, et en voyant Jésus, et la puissance de la parole de Jésus a été plus fort qu'il a tout quitté. Il a quitté non pas seulement son bureau de la douane, il n'a pas seulement quitté son lieu de travail, il a quitté aussi son passé, ses péchés, il a tout quitté. Même sa famille, il est ici, il est fils d'Alphée, il a quitté même sa famille. Ça veut dire qu'il a tout quitté parce que dans un instant, il a tout compris. Les choses de Dieu, vous savez, souvent, dans un instant, tout devient clair. Parfois, nous marchons, nous ne comprenons rien, nous ne voyons pas les grandes choses. D'un coup, comme la lumière s'est faite dedans de nous. Et Matthieu va suivre Jésus. D'accord? Et Matthieu, regardez, dans l'ouverture de son cœur, Matthieu
Lévi va appeler Jésus pour venir chez lui. Et Jésus, il y va chez Matthieu, il est assis à table, en train de manger avec Matthieu, d'autres publicains, d'autres pécheurs. On pourrait être toi et moi aussi assis à cette table. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, des gens commencent à murmurer, à dire du mal. Ils mangent quoi? Ils mangent avec des publicains et des pécheurs. Ah! Ils sont scandalisés. Mais regardez, c'est pour nous une grande grâce, une grande chance que Dieu n'a pas peur de s'approcher de nous, des pécheurs. Jésus n'a pas peur de s'approcher de tes péchés. Il n'a pas peur de s'approcher de toi et de moi, pécheurs. Il veut s'asseoir avec toi. Il veut entrer dans une communion, dans une intimité, dans une amitié. Dans cette simplicité. Les choses vraiment de Dieu sont simples. Et là, Jésus est là. J'imagine que tout le monde était dans une grande joie. Non pas seulement Matthieu, mais tous les autres. Parce que la bonne nouvelle est entrée dans la vie de Matthieu. La bonne nouvelle est entrée dans la vie de beaucoup de publicains. Mais pas cette joie, cette bonne nouvelle n'est pas entrée dans le cœur de ces publicains. De ces scribes. Les scribes des pharisiens. Non. Ils étaient malheureux, ils sont rentrés chez eux malheureux. Mais les autres, non. Leur vie a changé. Qu'est-ce qui est amer dans ton cœur? Qu'est-ce que tu murmures? Qu'est-ce que tu récrimines? Qu'est-ce qu'il y a en toi que c'est plein? Parce que ça veut dire que peut-être tu es malade à l'intérieur de toi. Tu as besoin de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as besoin de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Comme Matthieu l'a fait. Car Jésus, dit l'Évangile, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. D'ailleurs, dans d'autres passages de l'Évangile, je vous ai dit, je suis venu appeler les malades, non pas les gens qui ont la santé. OK? La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Clément de Rome, lettre aux Corinthiens. Il est comme ça. Et nous, appelés par sa volonté dans le Christ Jésus, ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes devenus des justes, ni par notre sagesse, notre intelligence, notre pitié, ni par les actions que nous aurions accomplies dans la pureté du cœur, mais par la foi. Depuis le commencement, tous les hommes que Dieu a rendus justes, c'est par la foi qu'il les a justifiés. Empressons-nous, au contraire, avec ardeur et courage, d'accomplir toute œuvre bonne. Voilà. C'est par la foi que nous sommes devenus des justes. Empressons-nous à accomplir toute bonne œuvre et constatons que tous les justes se sont parés des œuvres bonnes et que Dieu lui-même s'est réjoui d'en être parés. Puisque nous avons un pareil modèle, appliquons-nous sans retard à faire sa volonté de toutes nos forces. Travaillons à l'œuvre de la justice. Et cette œuvre de la justice, c'est laisser la parole de Dieu faire son œuvre en nous. Nous devons collaborer avec l'œuvre de la parole de Dieu dans nos vies. Ça veut dire que la parole de Dieu va nous convertir, nous ajuster et nous mettre dans la lumière de Dieu. Souvent, nous sommes dans les ténèbres, dans notre obscurité, et dans l'ombre, et la parole de Dieu va nous mettre vers la lumière, dans la présence du Christ. OK? Nous sommes maintenant au dernier temps de notre Lectio Divina avec ce temps de préparation pour la consécration à la Vierge Marie, selon le traité de la vraie dévotion de Saint Louis Grignon de Montfort. Et je répète, chaque jour, nous sommes en train de lire 10 articles, 10 points de son livre par jour. Chaque jour, 10 points. Aujourd'hui, nous allons lire du 51 jusqu'au 60. Et chaque jour, il a aussi des prières que nous allons suivre. Alors, nous avons commencé cette préparation pour la consécration le 11 janvier. Pendant 12 jours, ça veut dire du 11 janvier jusqu'au 22 janvier, à la fin de la lecture, nous allons prier. Moi, je ne pourrais pas le faire avec vous parce que ça prend du temps. On ne peut pas trop prolonger.
Et chacun de nous va lire, prier les Veni Creator Spiritus et aussi Ave Maris Stella. Ce sont les prières que je vous ai déjà envoyées. J'ai envoyé un archive avec les livres et aussi un autre archive avec les prières. Pour tous les gens qui ont mon contact, j'ai envoyé. D'accord? Il faut maintenant l'ouvrir et lire et prier. D'accord? Alors, aujourd'hui, nous sommes sur le thème « Dieu veut révéler et découvrir Marie dans les derniers temps ». Alors, de numéro 51. Il est à propos de l'expliquer ici, pour la gloire de la très sainte Vierge, le salut de ses enfants et la confusion du diable. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, et ta race et la sienne. Elle-même t'écrasera la tête et tu mettras des embûches à son talon. Le numéro 52. Une chose aussi, je n'ai pas le temps de tout lire. Ça veut dire, parfois, je donne quelques petites touches qui sont les plus importantes, mais à la maison, toi, tu dois lire tout. OK? Numéro 52. Jamais Dieu n'a fait et formé qu'une inimitié, mais irréconciliable, que durera et augmentera même jusqu'à la fin. C'est entre Marie et sa digne mère et les diables, entre les enfants et les serviteurs de la Sainte Vierge et les enfants et suppôts de Lucifer, en sorte que la plus terrible des ennemis que Dieu a faite entre le diable et Marie, sa Sainte Mère. Puisque les perfections de Marie sont limitées, mais c'est premièrement parce que Satan, étant orgueilleux, souffre infiniment plus d'être vaincu et puni par une petite et humble servante de Dieu, et son humilité humilie plus que le pouvoir divin. Secondement, parce que Dieu a donné à Marie un si grand pouvoir contre les diables, qu'ils craignent plus, comme ils ont été souvent obligés d'avouer, malgré eux, par la bouche des possédés, un seul de ces soupirs pour quelqu'un que les prières de tous les saints, une seule de ces menaces contre eux que tous leurs autres tourments. 53. Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie l'a gagné par humilité. C'est très important. Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie l'a gagné par humilité. Ce qu'Ève a damné et perdu par désobéissance, Marie l'a sauvé par obéissance. Ève, en obéissant au serpent, a perdu tous ses enfants avec elle et les lui a livrés. Marie, s'étant rendue parfaitement fidèle à Dieu, a sauvé tous ses enfants et serviteurs avec elle et les a consacrés à sa majesté. N'oubliez pas que le livre de Saint Louis Grignon de Montfort a été écrit, ça fait déjà 3 siècles. C'est pour cela que c'est un langage antique. Il parle aussi du contexte historique de l'époque où il avait des rois et aussi il parle de Dieu comme sa majesté. 54. Non seulement Dieu a mis une inimitié, mais des inimitiés non seulement entre Marie et les démons, mais entre la race de la Sainte Vierge et la race du démon. Les enfants de Bélial, les esclaves de Satan, les amis du monde, car c'est la même chose, ont toujours persécuté jusqu'ici et persécuteront plus que jamais ceux et celles qui appartiennent à la très Sainte Vierge. Mais l'humble Marie aura toujours la victoire sur ces orgueilleux et si grande qu'elle aura et si grande qu'elle ira jusqu'à lui écraser la tête où réside son orgueil. Mais le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses humbles esclaves et à ses pauvres enfants, qu'elle suscitera pour lui faire la guerre. Ils seront petits et pauvres selon le monde,
et abaissé devant tous comme les talons, foulé et persécuté comme les talons l'est à l'égard des autres membres du corps. Mais, en échange, ils sont riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment. Grand et relevé en sainteté devant Dieu, supérieur à toute créature par leurs ailes animées, et si fortement appuyés au secours divin qu'avec l'humilité de leurs talons, en union de Marie, ils écraseront la tête du diable et feront triompher Jésus-Christ. Un autre titre, la dévotion à Marie nécessaire particulièrement dans les derniers temps. Maintenant, on va expliquer pourquoi. 55. Enfin, Dieu veut que sa Sainte Mère soit à présent plus connue, plus aimée, plus honorée que jamais elle n'a été. Ce qui arrivera sans doute si les prédestinés entrent avec la grâce et lumière du Saint-Esprit dans la pratique intérieure et parfaite que je leur découvrirai dans la suite. Alors, les prédestinés ici sont les enfants de Marie. Ils se consacreront entièrement à son service comme ses sujets et ses esclaves d'amour. Esclaves d'amour. Ils éprouveront ses douceurs et ses bontés maternelles et ils l'aimeront tendrement comme ses enfants bien-aimés. Ils connaîtront les miséricordes dont elle est pleine et les besoins où ils sont de son secours. Et ils auront recours à elle en toutes choses, comme à leur chère avocate et médiatrice auprès de Jésus-Christ. 56. Mais ceux qui seront ses serviteurs, esclaves et enfants de Marie, ce seront des flèches aiguës dans la main de la puissante Marie pour percer ses ennemis. Ce seront des enfants de Lévi, bien purifiés par le feu, de grandes tribulations et bien collés à Dieu, que porteront l'or de l'amour divin dans le cœur. Et porteront l'or de l'amour divin dans le cœur, l'encens de l'oraison dans l'esprit et la myrrhe de la mortification dans le corps. Voilà, comme les mages, or, encens et myrrhe. Et qui seront partout la bonne odeur du Christ Jésus, aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort aux grands, aux riches et orgueilleux mondains. 57. Ils répandront la pluie de la parole de Dieu et de la vie éternelle. Cette parole de Dieu, ils vont la répandre à tous ceux auxquels ils seront envoyés de la part du Très-Haut. 58. Ils seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. 59. Enfin, nous savons que ce seront des vrais disciples de Jésus-Christ, que marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite de Dieu dans la pure vérité, selon le Saint Évangile. Ils auront dans leur bouche les glaives à deux tranchants de la parole de Dieu, comme nous avons vu dans la première lecture d'aujourd'hui. Ils auront dans leur bouche les glaives à deux tranchants de la parole de Dieu. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, les chapelets dans la gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la modestie et mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. Numéro 60, on finit. Il faut dire en quoi consiste cette dévotion. Ce que je ferai, Dieu aidant après que j'aurai présupposé quelques vérités fondamentales qui donneront jour à cette grande et solide dévotion que je veux découvrir. Et demain, voilà, on va continuer
donner la suite. D'accord? Et maintenant, je finis ce moment en vous donnant la bénédiction par l'intercession et les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.